Bonjour à tous, c'est le grand jour, c'est le jour où j'ai été chercher ma moto. Alors bon, j'ai hésité quand même, j'en ai essayé plusieurs, la 1290 Adventure, la Ducati Multistrada, la 1290 Adventure S, la toute dernière sortie chez KTM, petite dernière, la 1090 Adventure, que j'ai pas mis encore sur Facebook, ça viendra. Là, toutes d'excellentes motos, donc des qualités, des défauts à chacun. Une Adventure T qui était bien, un peu lourde, mais surtout très chère, 18 000 €, là franchement c'est beaucoup pour une moto. La 1290S, vraiment sympa, mais franchement 160 chevaux sur un trail, je ne suis pas senti super à l'aise avec. Donc, abandonné aussi. Restait deux motos, donc la Multistrada 950 que vous avez pu voir, et la KTM 1090 Adventure. Je ne vous cache pas que la Multistrada, moto italienne, ça fait quand même chaud de conduire cette moto, très maniable, une puissance suffisante, 105 chevaux, enfin 110 chevaux pardon, 115. Moto puissante, maniable, mais un entretien vraiment rédhibitoire puisqu'on demande plus de 1 000 € pour faire la révision des 30 000 km, donc au bout de quelques années on repaye 2 fois la moto. Mais quand même une moto très attachante. Et puis donc la 1090 Adventure, donc une moto 125 chevaux ce coup-ci, mais assez légère puisqu'elle fait 230 kg tout plein fait, ce qui n'est pas très lourd pour ce style de moto. Et puis surtout bien équipée aussi avec le traction control, l'ABS, les poignées chauffantes, la possibilité de choisir son mode moteur, de déconnecter l'ABS ou pas, et assez de traction control. Alors laquelle des deux? L'italienne, l'autrichienne, l'autrichienne. Je vais vous présenter ça tout de suite, juste le temps de me mettre en tenue. Bon, et bien allez, on est prêts, le blouson, les gants. Ah, j'ai oublié le casque. On est parti, la voilà, elle est là. KTM 1090, et oui, on ne change pas une équipe qui gagne. C'était trop dur pour moi de lâcher la KTM. D'abord parce que changer le casque, le blouson, les gants, le t-shirt, ça faisait un peu lourd quand même. C'est KTM. KTM et KTM jusqu'au bout. Donc voilà la 1090 Adventure, 125 chevaux, un réservoir de 23 litres qui va permettre de voyager, ça on en parlera un peu plus tard. Un moteur donc V-Twin de 1050 cm3, alors 1050 elle s'appelle 1090 pour des raisons commerciales, pour coller avec la 1290, donc là on est à la 1090. On a des supports de valise intégrés, ça sera pour plus tard. Le top caisse, je l'attends. KTM n'avait pas sorti encore. Mais ça viendra, un superbe petit feu à LED. Un échappement style bazooka. Mais ça c'est la norme Euro 4, on n'a pas le choix. Et avec ça, voilà. Là on est norme européenne, merci l'Europe. Ça a des super petites valves qui sont bien pratiques pour gonfler des feux. Et puis donc à l'avant, on reste sur l'esprit KTM. Avec un phare typique comme on pouvait les avoir sur les 990 un peu à l'époque pour ceux qui ont connu Paris-Dakar, avec par contre une ribambelle de petites LED que je vais me faire un plaisir de vous montrer tout de suite. Alors je ne sais pas si on les verra, oui on les voit, donc le code des LED et le plein phare qui est ici. Avec le système anti-vol KTM Roadlock que j'avais déjà sur le 690. On a un tableau de bord, mais je vous l'avais montré, c'est un peu celui de la 1290T. Voilà, donc avec deux écrans. Un écran d'information générale avec l'essence, température moteur, le mode moteur, la vitesse engagée, la vitesse, l'heure. Ici, un taquis et une flashlight ici qui en fait s'allume en fonction du régime maxi moteur qu'on a sélectionné. Là on va trouver, on va peut-être pas bien le voir ici à cause du contre-jour, un système qui lui est piloté par les boutons du côté, qui va donc nous permettre de sélectionner le mode de conduite. Sport, Street, Rain, donc il va changer le traction control, la réaction de l'ABS et la puissance moteur. Ici on a donc le MCT qui est le traction control, l'ABS. Tout ça c'est déconnectable, les poignées chauffantes avec 3 réglages possibles. Et puis ici après on a les réglages pour sélectionner sur le pays où on est. Et enfin on a nos favoris. Voilà, avec donc là c'est paramétrable, la température extérieure, vous voyez qu'il fait beau à Toulouse.
et les kilomètres, l'autonomie, et puis et notre tension batterie. Voilà, j'ai rajouté un petit support GPS, un téléphone Touratech, mais on peut enlever ça et puis mettre le GPS à la place. Et bien sûr, le pare-brise est réglable. Ici, on peut l'ouvrir et puis on fait coulisser. Voilà. Donc là, on est en position. Bon, pas facile en roulant, c'est vrai. Merci d'avoir regardé. Et puis, on fera des petites vidéos supplémentaires quand on commencera à rouler avec. La webcam, rendez-vous à Barcelone. Ciao à tous.